Ce grand crossover confortable ne coûte pas cher aujourd'hui. Mais pour ne pas tomber sur un cochon dans un sac, ne lésinez pas sur le diagnostic d'un Nissan Murano. Et tout d'abord, vérifiez le variateur. Lors de l'achat d'un Nissan Murano, vous n'avez pas à vous soucier du choix d'une modification. Il n'y aura tout simplement pas une telle opportunité. La deuxième génération du crossover japonais est difficile à trouver avec un groupe motopropulseur, autre qu'un V6 essence de 3,5 litres, 249 chevaux, et une CVT, et exclusivement avec une transmission intégrale. Si vous rêvez d'une version diesel du Murano, vous pouvez commander une telle voiture en Europe, où elle est proposée depuis 2010. À propos, en plus du moteur de 2,5 litres d'une puissance de 190 chevaux, vous recevrez également une transmission automatique fiable à 6 vitesses. Le seul problème est que ce Murano coûte plus cher que les versions essence du crossover. Je dois dire que le V6 de 249 chevaux a fait ses preuves du meilleur côté. Ce moteur de la série VQ35DE a remporté à plusieurs reprises des prix dans la catégorie meilleur moteur de l'année et est connu pour de nombreux modèles Nissan depuis la fin des années 90. Pendant ce temps, il s'est débarrassé de la plupart de ses maladies congénitales et est généralement considéré comme fiable. Parmi les pannes typiques, on souligne la tendance à consommer de l'huile en raison de gaspillage allant jusqu'à 300 grammes au 1000 km, ainsi que la panne des neutralisants. Les deux défauts peuvent endommager le moteur. Un faible niveau de lubrification entraîne un manque d'huile et, par conséquent, des réparations coûteuses. Les particules solides du catalyseur, se décomposant, sont aspirées dans le moteur, rayant l'alésage du cylindre. Par conséquent, il est nécessaire de surveiller le niveau d'huile et de changer les neutralisants usés en temps opportun. Cependant, le point le plus vulnérable du crossover est la CVT. Si un Nissan Murano d'occasion subit des secousses et des secousses lors de la conduite et que la voiture passe en mode d'urgence, il y a alors un problème avec l'unité de commande CVT et le moteur pas à pas. Seul un diagnostic complet du variateur fera la lumière. Il peut également arriver que l'unité doive déjà être révisée, ce qui revient généralement au remplacement de la courroie de poussée et des deux poulies pour 1 500 $, sans compter le coût de la main-d'œuvre. Notez que les officiels proposent uniquement un remplacement pour le variateur, dont le prix démarre à 6 000 $. Mais nous avons de nombreuses entreprises et ateliers prêts à réparer l'unité pour un prix tout à fait raisonnable. De plus, les culibins nationaux ont proposé leurs propres solutions techniques pour améliorer la boîte. Par exemple, ils ont introduit un radiateur supplémentaire pour le refroidir, ce qui prolonge considérablement sa durée de vie. Dans le même temps, les responsables recommandent de remplacer la transmission tous les 40 000 à 60 000 km. De plus, il est recommandé de verser uniquement de l'huile d'origine et en aucun cas bon marché, et le carter du variateur en contient plus de 10 litres. En plus de la CVT, il vaut la peine de vérifier l'étanchéité de la boîte de transfert. Après des centaines de milliers de kilomètres, le RA commence à s'échapper à travers les joints. Il arrive parfois que la boîte de transfert commence à fonctionner à sec en raison d'une perte totale d'huile. Une situation similaire se produit avec les boîtes de vitesse. Chart à l'UE. Le crossover est construit sur la base de la Nissan Teana de deuxième génération et possède donc d'excellentes caractéristiques de conduite. Certes, les propriétaires des premières voitures étaient gênés par des coups et des bruits désagréables dans la suspension. La raison en était des jantes de force et des bagues stabilisatrices de mauvaise qualité, dont la conception a ensuite été modifiée, et le problème a été résolu. Mais ce qui m'a vraiment irrité, ce sont les roulements de roues faibles fournis avec le moyeu, à partir de 350 $. Les bras de suspension avant, 200 $, ont été remplacés dans leur ensemble en raison de l'usure de leur bloc silencieux. Mais sinon, les Nissan Murano d'occasion ne présenteront plus de mauvaises surprises. L'essentiel est de retrouver un exemplaire invaincu, et il ne vous décevra pas. Le moteur du Murano est un V6 de 3,5 litres développant 249 chevaux. Le moteur est fiable, mais assez coûteux à entretenir. Le simple remplacement des bougies d'allumage coûte entre 100 et 120 $, car cela nécessite de retirer le collecteur d'admission de la rangée droite de cylindres. Il est donc préférable d'en utiliser des de longue durée avec une électrode en iridium. Si vous conduisez avec des modèles défectueux, vous devrez changer les bobines et une unité de commande moteur coûteuse. Le domaine le plus problématique non seulement de la transmission, mais aussi de la voiture dans son ensemble est le variateur, dont les dysfonctionnements sont causés principalement par une surchauffe et des vidanges d'huile intempestives. Avec des soins appropriés, l'unité durera jusqu'à 250 000 km et même plus. Les boîtes de vitesse avant et arrière, la boîte de transfert, les roulements de suspension et les traverses d'arbres de transmission sont également menacés. Le châssis est doté de roulements de moyeu avant faible, livré avec le moyeu pour 350 $. Après les avoir remplacés, vous devez régler les angles de carrossage et de pincement des 4 roues. Une crémaillère de direction à caractéristiques progressives s'use après 100 000 km. Remplacement à partir de 1 200 $.
Cependant, de nombreuses entreprises proposent un rack remis à neuf, en échange d'un ancien moyennant un paiement supplémentaire de $300 à $500. Il est peu probable que vous voyiez de la corrosion sur la carrosserie d'un Murano d'occasion, à moins que la voiture n'ait été mal restaurée après un accident. Mais les parties chromées de la carrosserie s'usent assez rapidement, et les phares et lanternes transpirent avec l'âge. Le pare-brise n'est pas non plus durable. À propos, le Natif ne peut pas être qualifié d'abordable. Il est donc préférable d'en prendre un de haute qualité, non original. Les équipements électriques ne sont pas excessivement fragiles. Bien que des pannes et des problèmes dans le fonctionnement de la climatisation, du verrouillage centralisé et des systèmes multimédia se produisent périodiquement. Avec l'âge, les problèmes peuvent s'aggraver en raison de la corrosion banale des contacts et des connecteurs de câblage. Il y a des problèmes dans le fonctionnement des accessoires et de l'ordinateur de bord. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.